c'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, alors vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Et aujourd'hui, on va parler chocolat. Parce Oui. que c'est vrai que vendredi, vous avez un petit peu d'avance, c'est Oui. la journée du chocolat. Oui. Et c'est la journée mondiale même Mondiale du chocolat, pour du être tout à fait chocolat, précis. oui. Vous allez revenir sur l'histoire et vous êtes venu avec un beau livre. Oui, un livre, une bande dessinée, La fabuleuse histoire du chocolat, donc qui retrace toute l'histoire du cacao, disons, jusqu'au chocolat de nos jours. Donc, j'ai jamais fait cette chronique, c'était une occasion de parler de ça à RTV. Des sources. Oui. Donc, le cacao, ça remonte les premières traces à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ensuite, c'est devenu plus connu à l'époque des Mayas, des Aztèques. C'est-à-dire que l'origine du cacao, c'est dans cette région, l'Amérique centrale, le nord de l'Amérique du Sud. Donc, c'est là qu'on a retrouvé les premières traces de cacao. Alors, parce que, par exemple, le cacao, on a retrouvé ça près de squelettes dans des tombes, parce que pour voyager dans l'espace, pour se nourrir pendant l'éternité, on donnait quelques fèves de cacao. Sur les croyances. Oui. Le cacao, donc c'était ça. C'était aussi, ça servait d'offrande aux dieux. C'était une monnaie d'échange. Ça remplaçait l'argent. On payait en fèves de cacao. Et puis aussi, les gens se nourrissaient de cacao. Alors à l'époque, on ne va pas parler de chocolat, parce que c'était simplement, on écrasait les fèves de cacao, on rajoutait un peu d'eau, on rajoutait des épices, voilà. Donc pour nous, c'était inconnu en Europe. Donc c'est le premier qui a rencontré le cacao, c'est Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage, en arrivant au Honduras. Et les indigènes sont venus accoster son bateau. Et lui ont offert en offrande des fèves de cacao. Ils lui ont proposé de goûter le cacao. Mais c'était très amer, etc. Et Christophe Colomb a recraché ça. Ça a failli provoquer un conflit. Donc c'est pas ça qui a ramené le cacao. Oui, parce que c'était un cadeau. Donc, ah oui, pour eux, c'était vraiment une offrande. Parce que, oui, il y avait un dieu, le dieu... Quetzalcoatl, c'était un dieu dans le Panthéon, pour les Mayas, les Aztèques, etc. Les gens disaient qu'il avait disparu et qu'il devait revenir un jour. Et quand les Américains ont découvert Christophe Colomb avec les armures brillantes, avec les plumes, avec le bateau qui arrivait sur la mer, et tout ça, pour eux, c'était le dieu. Donc, ils lui offraient ce cacao. Et Christophe Colomb l'a recraché. Et c'est Cortés, quelques années plus tard, quand il est arrivé, lui, même chose, les gens l'ont pris pour le dieu Quetzalcoatl, lui ont offert le cacao, et lui, il l'a pris. Et puis, son idée, c'était un peu de mettre en esclavage tous les habitants des Amériques, etc. Donc, se mettre ses faveurs, etc. Ils se sont aperçus, donc, effectivement, que les indigènes consommaient du cacao et qu'ils mangeaient très peu, mais ils tenaient toute la journée à faire des travaux très difficiles, à faire des kilomètres et des kilomètres dans la jungle et tout ça, qu'ils étaient très peu malades et tout. Donc, il a ramené ça en Espagne. Et les vitamines dedans, les vertus, les cacao, ce qui est vrai. Il y a des tas de vitamines. Notamment. Voilà. Donc, ça a pris d'abord à la cour d'Espagne. Et là, c'était donc, on écrase le cacao et on rajoute des épices, on rajoute des tas de choses. Et c'est réputé pour soigner toutes sortes de maladies. Ça a aussi des vertus aphrodisiaques, donc ce qui a bien aidé à la popularité. Donc, ça a pris en Espagne. Et c'est en 1615, Anne d'Autriche, qui contrairement à son nom n'est pas d'Autriche, mais était infante d'Espagne, est venue en France pour se marier avec Louis XIII. Et elle adorait le cacao, le chocolat, donc elle a apporté ça en France. Ça a eu au départ un petit peu de mal à prendre. Puis c'est Mazarin, lui, qui était aussi italien, qui connaissait le cacao, tout ça. Donc ensuite, Anne d'Autriche et Mazarin ont répandu ça à la cour. Et c'est devenu vraiment très populaire à Versailles. On organisait des journées de dégustation de cacao régulièrement. Toute l'Espagne avait plusieurs journées cacao. On se rencontrait là. Chacun avait sa tasse personnelle
pour déguster le cacao, etc. Or, toujours là, c'était réservé aux nobles. Il y avait une sorte de cérémonial un peu. Ah oui, oui, un cérémonial. Puis pour se mettre bien en faveur avec le roi Louis XIV, il fallait aimer le cacao, déguster du cacao. D'ailleurs, Louis XIV a institué le premier marchand, je ne retrouve plus le mot, mais c'était le dépositaire unique en France pour vendre du cacao. Hein, c'était le grand chocolatier du royaume. Il y a eu aussi un petit peu un problème avec l'Église, parce que l'Église s'est dit, mais le cacao, c'est une boisson ou c'est un aliment? Parce que si on prend du cacao, si on boit du chocolat pendant le jeûne, ben ça fait une rupture du jeûne, donc c'est un péché. Et puis ce cacao, il est noir, il vient de ce pays où vivent les Noirs, donc c'est un peu le démon, etc. Il y a eu toute une... C'est vrai, il y a eu ça dans la chrétienté, Ah oui, il y a eu ce regard sur sur l'arrivée du cacao. Est-ce que c'est un aliment? Est-ce que c'est simplement une boisson? Donc une boisson, on a le droit de boire. Et c'est le roi Louis XIV qui a décrété, non, c'est une boisson. Le roi Soleil. Et le Vatican a été d'accord avec, le pape a été d'accord avec le roi Soleil de dire, non, Ils ont dégusté du cacao. Oui. Ils ont donné leur bénédiction pour qu'on puisse... voilà, Alors, bon, c'est encore resté pendant longtemps une boisson de nobles, etc. Puis après, c'est vraiment démocratisé. Au 19e que ça s'est démocratisé, c'est-à-dire que les Portugais puis les Espagnols sont allés prendre des plants de cacao, puisque il y en avait qu'en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ils en ont ramené en Afrique, en Asie aussi. Donc maintenant, le plus grand producteur de cacao au monde, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Hein. Dans l'ordre Côte d'Ivoire, c'est le plus gros producteur. Ghana, ensuite l'Indonésie. Et puis le cacao, c'est beaucoup plus des petites parcelles, en Amérique du Sud. Hein. Mais donc, et puis à cette époque-là, donc il y a des tas de gens qu'on connaît bien maintenant, mais Nestlé, Mars, Suchard, Meunier, qui ont trouvé des procédés pour fabriquer industriellement du cacao. Puis après, on avait eu aussi entre-temps l'idée d'ajouter du sucre, d'ajouter des noisettes, des choses comme ça. Et donc, c'est devenu un aliment apprécié par tous. Et avec l'industrialisation, ça s'est développé partout. C'est démocratisé. Ça s'est démocratisé. Merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour cette histoire du cacao. On rappelle la journée mondiale du chocolat. Oui, du chocolat. C'est donc ce vendredi. Donc bonne dégustation. Merci. De chocolat équitable. À bientôt, Jean-Claude Pont. Au revoir.